Bonjour à tous, bienvenue sur Secret Sauce, le podcast qui décrypte le business pour te donner envie de lancer le tien. Nous sommes Elina et Julien et avec nos amazing invités, on découvre la Secret Sauce qui leur a permis de rencontrer le succès. Alors aujourd'hui, on reçoit Mint et Antonin. Mint, c'est le cofondateur de GG Community, mais pas que. Et pour la petite histoire, on s'est rencontrés avec Mint à Crypto XR, le premier gros event crypto de l'année, et j'avais adoré ton énergie, ta bonne humeur, ton enthousiasme et tes good vibes. Alors, est-ce que tu peux te présenter et ensuite, est-ce que tu pourras te présenter Antonin? Génial, merci beaucoup. Alors, je me présente, Mint, mais mon vrai prénom, et ça c'est le petit prénom de scène grâce au GG, la communauté que j'ai pu constituer à travers le temps. Et mon vrai prénom c'est Mintien, et j'ai maintenant 40 ans, tout pile, et j'ai hâte de découvrir ce podcast avec vous. Alors, je me présente, je m'appelle Antonin. Donc, moi, je suis tout nouveau dans le Web3. Donc, j'ai également rencontré Mint à Crypto XR. Et c'est durant cet événement que j'ai eu envie de me lancer et de participer activement à la communauté des GG. Et donc, de devenir un ambassadeur. Trop bien. Et d'ailleurs, Mint, comment t'as eu l'idée de lancer une communauté et pourquoi? Et toi, comment, Antonin, t'as découvert GG? Qu'est-ce que tu fais? Du coup, alors, l'idée part pas vraiment de j'avais envie de lancer une communauté. Moi, ma première envie, c'était de connecter les gens. Et donc, pour ça, je suis allé dans un bar et je me suis dit, c'est cool, il y a 15 personnes qui parlent à peu près la même langue, la langue du Web3. Et là, j'ai tellement apprécié ce moment que je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas sortir de ce lieu en n'ayant que 1 ou 2 contacts. Alors, pour pouvoir me dire, bah tiens, on va aller plus loin, et bah je me suis dit, allez, je vais faire un petit groupe WhatsApp pour commencer parce que c'est plus facile. Et je vais aller essayer de engager les 15 personnes pour qu'on reste en contact et puis qu'on puisse partager la suite ensemble. Et donc cette belle histoire du coup a commencé comme ça. Et là-dessus, en gros, je vous donne tout de suite en 1000. Il fallait trouver un nom et sur le coup j'avais pas d'autre idée que de prendre le nom du bar. Le nom du bar s'appelle Ginette et Georgette et du coup ça a créé donc GG et derrière j'ai mis le mot crypto parce que Web3 la crypto c'était le mot phare du moment et là on est parti là-dessus et ça a commencé à créer des chocs à pic. Trop bien. Antonin? Et toi, ouais, Antonin? Alors, je pense pour résumer, on aura le point de départ de Crypto XR, donc comme tu le disais précédemment. J'avais déjà entendu un petit peu et eu des échos par rapport au Web3. Et puis en arrivant à Crypto XR, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un écosystème autour de ça. Et puis l'énergie débordante de Mint, notamment à l'oral ou avec tous ces intervenants, ça m'a donné envie de m'y intéresser beaucoup plus et de m'engager tout simplement. Tu parlais des débuts de GG, donc ça a commencé par un meet-up dans un bar, donc vous avez quand même fait beaucoup de chemin depuis. Est-ce que tu peux nous parler justement des grandes étapes, parce que tout ça, ça a commencé il y a 3 ans. 4 ans à peu 4 près. ans. Ouais, et donc, c'est quoi finalement les milestones, les grandes étapes dans la vie de GG? Parce que c'était GG Crypto, maintenant c'est GG Community, donc comment ça a évolué? Alors, pour revenir un petit peu sur l'histoire, la première chose c'est que j'ai vraiment eu envie de continuer l'aventure avec un maximum de monde. Donc on se pose des questions et on se dit mais comment faire? Et souvent on essaye de jauger en échangeant avec l'ensemble des acteurs qu'on connaît. Et à force de faire des soirées, des événements, j'avais compris qu'en allant à chaque event, je pouvais donc avoir de nouveaux GG et peut-être engager la conversation et réunir et avancer davantage. Donc la première action pour moi, c'était que comme j'aime le relationnel dans ma vie personnelle de tous les jours, et j'ai voulu étendre cela et donc pour moi c'était le meilleur moment de pouvoir me connecter avec l'ensemble de l'écosystème. On est arrivé en plus dans une période particulière qui s'appelle le bull run. Alors un petit mot là-dessus, mais on reviendra là-dessus après. Mais grand plaisir, ça a permis d'avoir multiples soirées, rencontrer plein d'autres personnes qui organisent des soirées également, et puis faire des relations de plus en plus durables et on va dire engagées avec chaque personne qui sont dans l'écosystème. Donc ça c'est une première étape, une première brique qui est de vraiment aller voir chaque personne, échanger avec elles et voir si elles ont une envie de rester dans la game et sur de long terme ou pouvoir grandir ensemble et apprendre surtout et de se découvrir grâce au Web3. Voilà.
dans ces grands moments, il y a eu un moment clé aussi, à force de faire des événements, je me dis, bah tiens, tous ces événements nous permettent de se réunir, mais il n'y a pas celui des GG, et celui où en fait la communauté a un besoin particulier. Et ce besoin, il s'est créé à travers les échanges. J'ai bien écouté la communauté et on avait plein de founders, plein de personnes qui étaient amateurs, experts, mais qui étaient en devenir et qui n'avaient pas de boîte, etc. Et donc même chez les GG, les premiers entrants, Jean-Nicolas, Benjamin Cohen, ils ont tous créé des boîtes. Tout le monde a créé des boîtes petit à petit en 3-4 ans. Et plutôt successful pour la plupart. Et donc on continue. Je me suis dit, vu qu'il y a plein de founders, allons-y. Je vous dis, on fait des soirées pitch et networking, parce que moi j'aime le pitch et j'aime le networking. Donc voilà, résultat des courses, ça prend tout de suite, 60 personnes pour la première soirée, la deuxième soirée un petit peu plus, la troisième soirée, quatrième soirée un petit peu plus. Et les premières fois, tu donnes le micro et là tu dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est quoi son projet? J'ai pas compris encore. Il se passe quoi là? Bon, alors du coup, t'essaies d'améliorer tout le temps, petit à petit, on va dire ça comme ça. Et puis après, le fait que on est toujours sur une, on va dire, amélioration continue, ça a permis en fait de ramener de plus en plus de personnes. En allant dans d'autres soirées, j'ai ouvert un petit truc qui a pas mal fonctionné à l'époque, parce qu'il y avait pas beaucoup de soirées. Il faut arriver à les trouver. Et du coup, j'avais fait un petit calendrier en fait des événements Web3, mais de tout type. C'est-à-dire que j'allais choper tous les autres organisateurs et moi-même je plaçais dans l'agenda Google les événements des autres pour pouvoir faire à ce qu'on se retrouve toujours de plus en plus. Donc voilà, il y a vraiment un engagement aussi, c'est-à-dire que pour lancer la mayonnaise, il faut quand même être actif et on va dire soit sur les réseaux sociaux, soit sur le fameux groupe WhatsApp des GG. Ouais, il faut le faire vivre. Ouais. Et parce que finalement, cette communauté, ce qu'elle permet de faire, c'est de faire vivre la communauté en dehors des grands événements. Parce que dans les événements, on recroise souvent les mêmes visages, parce que l'écosystème, il est grand et petit à la fois, on va dire. Ouais. Mais vous, en fait, vous avez pérennisé tout ça et permis aux gens de se retrouver en dehors des événements. C'est ce qui fait, quelque part, que ça a grandi. Exactement. Le fait de faire que des réseaux sociaux, pour nous, c'était pas possible. Parce que ça manquait d'humain et moi, j'aime ce côté relationnel. Donc du coup, en faisant les événements, ça renforce les liens, tu vois. Ça a permis de vraiment de se retrouver et dès lors qu'il y a de la disponibilité, on se fait avec plaisir un moment d'échange et de partage grâce à ces événements. Et aujourd'hui, justement, tu parles beaucoup de la crypto parce que c'est vrai que c'est né de la crypto et moi j'ai participé à plusieurs soirées avec Elina, on était présents encore très récemment. Il y a encore une coloration Web3 crypto, oui, mais pas seulement. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, GG Crypto, c'est GG Community. Tu peux nous parler un peu de ça ouais. Alors, exactement. Cette transition, elle a été nécessaire dès lors que j'ai rencontré petit à petit, à travers les GG, mes associés. Et j'ai eu des premières expériences, on a fait des tests, ça n'a pas pris. Et ensuite, avec Augustin, cette fois-ci, on a des valeurs communes qui sont l'entrepreneuriat et la tech. Et donc, ces deux briques-là, on a bien compris qu'elles pouvaient s'étendre bien au-delà du Web3 seulement. Et notre plaisir à nous, c'est de coacher, d'emmener les porteurs de projets sur la scène, à travers le soirée fameuse Pitch et Networking. C'est ça qui a grandi le plus, et donc qui met en valeur tous les porteurs de projets. Et pour ça, le côté IA arrive, qui a bouleversé en tout cas le monde de la tech, et ce serait trop dommage de s'en priver, et de ne pas pouvoir échanger avec ces personnes, parce que encore dans chaque event Web3 que vous allez voir, il y a un moment clé où le mot IA revient, parce que il permet d'avoir cette nouvelle, ce use case immédiat que le Web3 ne me présente pas immédiatement, où encore les gens se posent des questions. Et donc du coup, pour pouvoir s'ouvrir au projet IA, et c'est ce qui m'a vraiment fait tilt, c'est en allant contacter les 40 French Tech de la startup. Du coup, il y en a une quinzaine qui m'ont répondu. Et dans cette quinzaine, je leur ai demandé, est-ce que vous voulez venir pitcher chez GG? Ce serait génial de pouvoir entreprendre ensemble et de faire découvrir votre art et vos produits, etc. Et ils m'ont tous répondu, quasiment, après m'avoir bien contacté, la plupart m'ont répondu non. Pourquoi? Parce que vous appelez GG Crypto. Ah oui, j'ai compris. Et là, vient le moment où on réécrit toute la roue, pour qu'on passe vraiment de GG Crypto à GG Community pour s'ouvrir à l'ensemble de la tech. Parce que la crypto, ça a quand même
relativement mauvaise presse et donc une image en dehors de la communauté elle-même qui est pas forcément ultra positive parce qu'il y a eu des scandales, il y a eu des problèmes. Donc, du coup, vous avez pivoté vers ce nom-là pour attirer peut-être notre public. Au-delà d'attirer, c'est vrai que ce mot crypto, on peut parler avec des grands groupes autant qu'on veut, c'est banni directement. C'est-à-dire que dès qu'il y a ce mot-là, ils ne peuvent pas faire d'événements avec nous. C'est comme tu dis, même si ce mot venait à être, on va dire, enjolivé un jour, il est terminé, il est coupé. Ils veulent pas du tout s'associer à ce mot-là. Voilà. C'est comme incroyable. Ah non, je vais pas te dire de nom de grands groupes, mais des grands groupes de la tech, ils ne veulent pas entendre parler de ce mot. Crypto, c'est mort. Ouais, ok. D'ailleurs, tu parlais d'Augustin, ton cofondateur. Comment tu l'as rencontré et comment vous êtes associés et depuis qu'il est arrivé, quelles sont l'évolution que tu as pu voir au sein de GG Community? Alors, moi, pendant très longtemps, je me suis dit, c'est bon, il y a une belle communauté, on est tous soudés, ça c'est génial. Maintenant, on arrive à avancer ensemble, on se retrouve dans les soirées et tout ça. Mais il y a eu un moment clé où j'ai bien senti que pour que ça puisse continuer à grandir, là ça répond à ce que tu disais tout à l'heure, il faut réussir à en sortir à un business ou professionnaliser les choses pour que la qualité se ressente et qu'on grandisse. Et vous avez vu l'évolution en 2 ans. Eh ben, Augustin en a été l'un des instigateurs clés parce que il m'a dit mais au début c'est bien tes soirées mais faudrait quand même que on procédure un peu tout ça pour que elles soient de plus en plus fluides et qu'elles apportent de la valeur différemment à la fois aux porteurs de projets parce que tu peux pas avoir tous les projets, on peut pas rester que dans des restaurants, on peut pas faire que des petits meet-up, il faut quand même réussir à s'armer pour aller plus loin. Et donc cette aventure avec lui nous a permis, il y a à peu près 2 ans, de se rencontrer. Il est venu à plusieurs soirées, il a vu comment c'était, et il avait déjà on va dire, mindset de scale-up dans plusieurs startups. Il a déjà travaillé dans plusieurs startups avant, même des startups du Web3. Et donc, il savait que il y avait du potentiel, et que il fallait vraiment, comme toute entreprise, hein, il faut vraiment pouvoir on va dire, tailler dans le bon sens pour que ça puisse avancer. Et c'est là où en fait avec son, on va dire, plutôt côté opérationnel, direction des opérations, et il a permis de vraiment écrire un peu tous les éléments qui faisaient difficulté pour qu'on puisse tous les adresser un à un et qu'on fasse des soirées de plus en plus grandes jusqu'à ce qu'on puisse avoir des vrais sponsors, jusqu'à ce qu'on puisse avoir des vrais pitchers, etc. Parce que si on revient un peu justement, la rencontre avec Augustin, elle est effectivement décisive, mais si on revient un peu sur ton parcours, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, toi, d'où tu viens? Parce que avant la rencontre avec Augustin, tu étais donc tout seul sur l'organisation des soirées, et comment ça se gère tout ça en fait? Alors tout seul, c'est pas vrai, parce que il y a eu plein de super admins qui sont passés à travers le temps. Je vous en parlerai de tout ça après. Mais si je reviens vraiment de l'histoire, d'où ça vient tout ça, moi ça fait plus de 15 ans que je suis dans la tech. Cloud, système, infrastructure, réseau. Je suis service delivery manager, je gère tout ce qui est contrat, grand groupe, KPI, soutenance à appel d'offres dans les ESN, dans les entreprises de services numériques. Donc vous voyez, c'est un métier que j'ai depuis toujours, qui vraiment me tient et qui m'a permis d'évoluer techniquement et intellectuellement dans la partie en tant que salarié. Mais au fond de moi, il y avait toujours une petite graine qui a poussé petit à petit, mais je me sentais pas capable d'entreprendre immédiatement. Et il y a eu un moment clé dans l'entreprise où il y a eu des projets d'intrapreneuriat. Et j'en ai pris un et je l'ai mené à bout et j'étais super content parce que ça a bien fonctionné. Et ça m'a donné la puce à l'oreille en me disant mais en fait je peux faire quelque chose à côté. Et donc en side project, j'ai commencé sur la partie 5 ans avant Covid à faire une première startup. Et là, c'est un truc fantastique, je me suis dit mais tiens, j'ai plein d'idées, je les ai tous mis sur un papier. Et donc cette fois-ci, je vais vraiment les mettre sur une feuille A4 et je vais tout poser sur la table. Et j'ai pris mes amis d'enfance et j'ai dit les gars, on fait quoi? On va prendre une idée ensemble, choisissez-la, celle que vous préférez et hop, on va la lancer. Ils m'ont regardé, ils m'ont fait t'es sérieux? J'ai dit oui, on y va. Avec plaisir, on y va. Tu vois, mon enthousiasme a fait qu'ils ont tout de suite embrayé avec moi et on a choisi un premier projet d'achievement. C'est l'idée de pouvoir mettre en valeur tous les exploits qu'on a fait dans notre vie. Et tu vois, tu commences tout de suite avec des amis d'enfance, chacun a son temps,
personnel, professionnel, et ça n'a pas pris. Et parce que du coup, je voulais moi absolument être moteur, tirer tout le monde, et en fait j'étais tout seul dans mon histoire et dans ma fougue, mais ça apprend. Vous imaginez vraiment que un premier pas, même dans l'exécution, la façon la plus mauvaise qui soit, permet de vraiment commencer à vraiment faire mûrir son cerveau et se dire tiens, il y a des règles, création d'une boîte c'est comme ça, rentrer dans le marketing c'est comme ça, mais c'est des choses que je faisais jamais avant. Et après fail, donc hop, 6 mois après on recommence. Donc là tu rumines un peu, mais donc t'es déjà dans le move, donc tu recommences, et c'est un autre truc, et là solo entrepreneur, donc j'y vais, on y va à fond, on recommence. Là je pitch 200 fois le projet, trouver des collaborateurs pour hier, et boum, Covid arrive. Et là, calme plat. Donc on ferme tout, on arrête, pareil, fail, et puis après on recommence. Et là je me dis mais c'est pas possible, qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné avant? Et là on essaie de reprendre un peu, mais ça reste dans la tête, tout ce qu'on a fait avant permet de vraiment structurer naturellement la suite. Vous voyez? Donc on enregistre aussi il faut il y a des super livres pour apprendre, pour sortir de son quotidien, et je dirais que la crypto a permis quelque chose aussi, c'est d'avoir ce côté investissement. Et côté investissement, il y a le côté émotion. Et si on arrive à s'extirper et de pas trop avoir peur de la gestion de l'argent, de savoir le maîtriser un peu, et ça aussi, ça vous permet de vraiment vous dire que vous investissez pour vous, sur vous en tant que futur entrepreneur. Vous avez vraiment les devoirs, je ne dis pas, mais comme on dit, prendre des scams, oui, mais vous-même, vous allez perdre de l'argent sur vous. Vous allez prendre des murs, vous allez reculer, avancer, mais on ne saura jamais vraiment si ça a servi à quelque chose, sauf que dans le long terme, ça a toujours son petit aide pour avancer sur la suite, sur les autres événements qui vont venir devant vous pour réussir à passer les étapes plus dures. Ouais, tu réussis ou tu échoues, mais tu apprends à chaque fois en fait. Exactement. Après, on parle souvent de résilience, endurance. Ça, c'est des mots. Maintenant, c'est vous et vous-même, en fait. Moi, ça a pris quand même 5 ans avant Covid pour 2 boîtes. Et après Covid, on est déjà à 4 ans de GG. Donc, ça veut dire qu'en tout, là, déjà, il y a déjà 9 ans d'expérience, d'essais, de tests. Vous voyez, donc, c'est long, hein, on peut dire ça comme ça. Mais il y en a qui arrivent beaucoup plus vite que d'autres. Mais chacun son temps, chacun son envie, chacun sa façon de faire. Il n'y a pas d'âge. Hein. Je pense que vraiment... même ceux qui commencent très tôt, peut-être ils sont avancés par rapport à les échecs. Hein. Les Américains, ils ont bien raison. Hein. Faut fail 7 fois pour pouvoir réussir. 7 fois. Il faut le faire vite en plus. Ouais, fail fast. Fail fast. Et ne pas se comparer aussi, hein, parce que par exemple tu disais toi ça a pris 9 ans, mais peut-être qu'on peut se dire ça c'est des choses qu'on sait pas et on se dit pourquoi lui il va plus vite que moi, pourquoi lui il réussit plus vite que moi. Et après, tu te poses des questions sur, ça se trouve, le problème, c'est moi, alors qu'en fait, c'est pas moi, en fait. C'est que ça prend plus de temps et c'est ok aussi. Ouais, ça c'est ok. Il faut vraiment se dire que tout est une histoire d'apprentissage. Et puis, quand vous travaillez déjà, on peut pas faire plus vite que quelqu'un qui travaille pas du tout, qui est vraiment à 100% directement dedans, quoi. Tu vois? Donc, il faut prendre le temps pour faire que on puisse être assez stable. Moi, en tout cas, être salarié, c'est difficile de s'extirper de ça quand on a vraiment des postes à responsabilité. Oui. Il y a un moment où tu as douté justement, parce que pendant toutes ces années, bon, il y a eu des moments difficiles, tu as persévéré, tu as été résilient, comme tu dis, c'est bien, il faut savoir le faire. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, là c'est vraiment challengeant, c'est vraiment dur, c'est beaucoup d'efforts pour peu de résultats comment est-ce que tu as vécu ces moments-là? Est-ce qu'il y en a un que tu retiens en particulier? Je dirais que le Covid, juste avant ça, j'ai pitché 200 fois mon projet. Et au bout de 200 fois, ça devenait Alors c'est bien parce que du coup, t'arrives à cibler tout de suite la personne et t'arrives à lui expliquer dès que tu vois son regard ou dès que tu vois comment elle répond, tu sais comment driver la chose pour que, comme t'avais déjà l'expérience avant, tu sais exactement comment lui parler et ça c'est carrément plus fluide en fait. La première fois, vous inquiétez pas, c'est toujours difficile. Mais au bout de 200, c'est instantané. C'est même si vous connaissez pas votre projet bien sur le bout des lèvres, vous l'avez parfaitement derrière, clair comme de l'eau de roche. Mais vraiment, tu doutes à ce moment-là quand Covid arrive, quand t'as plus moyen d'aller engager des gens, d'aller rencontrer du monde, d'aller faire du marketing sur le terrain, d'aller voir les dirigeants ou autres pour pouvoir convaincre par rapport à ton projet. Tu te dis vraiment, là c'est vrai, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai pas réussi en finale. Et comment je vais me remettre de ça? Mais il y a eu un moment de flottement important. Le Covid a duré au moins 2 ans.
et du coup tu te recentres sur d'autres activités. Mais c'est pas si mal parce que c'est là où tu apprends et le Web3 est là en fait. Et lui, il s'est pas arrêté lui. En fait, lui, il a juste fait un énorme creux, le fameux crack Covid 2020. Hein, vous le connaissez celui-là. Et il a vraiment aplati un peu tout le monde et il a mis par terre plein de monde. Mais du coup, c'était une porte d'entrée pour ceux qui étaient déjà en train d'apprendre. Voilà. Et donc là-dessus, soit on rentre par le biais de l'investissement ou du trading dans le Web3, dans la crypto, si on reste vraiment au mode crypto, soit aujourd'hui, de plus en plus, à travers la technologie qui s'impose, et on arrive à rentrer par l'entrepreneuriat. Et nous, c'est cette porte-là qu'on essaye de faire que tout le monde puisse rentrer, au-delà de la partie investissement. Et d'ailleurs, pas que des gens du Web3, pas que des gens de la crypto. Je veux dire, aujourd'hui, vous accueillez des personnes qui sont pas forcément dans cet univers-là, oui, qui sont des entrepreneurs plus traditionnels, si je puis dire, des entrepreneurs de la tech, mais plus traditionnels. Donc, il y a une vraie ouverture, en fait, de la part de GG Community sur l'entrepreneuriat en général. Oui, tout à fait, ouais. Là, aujourd'hui, on est à fond, on aimerait vraiment pouvoir directement aller à la Vivatech et présenter des porteurs de projets hyper quali sur tout type de technologie, que ce soit des outils SaaS, que ce soit des outils IA, des outils Web3, de tout type. En tout cas, nous, on est capable de pouvoir les aider à accomplir le résultat qu'ils souhaitent. Ouais, trop bien. Et tu parlais un petit peu de side project / business, parce que maintenant, sur GG Community, c'est quand même un business. Oui. Nous, tu sais, chez Secret Sauce, on adore le side. Et on pense que c'est une super bonne manière de rentrer dans l'entrepreneuriat, mais sans prendre trop de risques. Et ça a été le cas pour toi. Et comment est-ce que tu as géré un petit peu le côté salarié avec le côté GG? Et à un moment donné, maintenant, tu es en full-time. C'est quoi le déclic qui a fait que tu as posé ta dème et tu t'es lancé à corps perdu dedans? Alors, je dirais que moi, c'est ma façon de penser. Ça s'adapte pas à tout le monde, mais ça dépend de comment vous voulez vous lancer dans le grand bain. Souvent, on dit, en fait, faut tout lâcher d'un coup et se jeter et s'enfiler. Et du coup, on verra ce qui se passe. Sauf que ça ne convient pas par rapport à ma façon d'être, personnalité et tout le, on va dire, ce que j'avais autour, ce que j'ai toujours autour et ce qui me permet de continuer à avancer familialement, etc. Donc, pour pouvoir allier tout ça, le seul moyen, c'était de arriver petit à petit, et donc il faut avoir on va dire un temps extrêmement long dans une journée, 8 heures de travail classique, que on fait ça correctement, et ensuite derrière on ajoute encore 4, 5, 6 heures de travail jusqu'à 2 heures du matin s'il faut, quand c'est nécessaire, pour pouvoir vraiment préparer les choses et petit à petit construire la brique GG, la communauté, toute la partie entrepreneuriale, les services qu'on peut proposer, etc. Et donc, c'est à travers petit à petit le temps, c'est pour ça que je vous ai dit que ça prend du temps. Et quand, pour moi, j'avais commencé, et je vais vous le dire comme ça tout de suite, je pense que ça, c'est hyper important, quand vous arrivez à, le terme c'est quoi? C'est vendre, voilà, closer, vendre quelque chose, et là, ça donne un déclic. Mais en fait, il faut le faire une fois, 2 fois, 3 fois, et en fait, même les 3, 4, 5, 10 fois, et la 10e fois, vous apercevez que la première, elle était moins bonne, vous ajustez tous les tirs et on recommence. Jusqu'à ce que ça devienne quelque chose, on va dire, pour moi, de carré et avec un bénéfice. Et là, ça y est, je me suis senti prêt et j'ai pu me dire, c'est bon, il est temps de complètement lâcher l'autre partie et d'aller plus loin dans cette amélioration continue pour pouvoir vendre de plus en plus de choses de qualité. C'est la pratique, la répétition, l'itération qui font que tu arrives à un moment à te dire, ouais, tu te dis voilà que c'est le bon moment. Tu le sens en fait au fond de toi que tu as passé toutes les étapes. Alors, on va le faire rapidement. Hein. Dans l'entrepreneuriat, vous avez de la chaîne de la partie administrative jusqu'à la vente. Et donc, si vous avez au moins une vision globale de base sur tout ça, faut pas être expert partout, vous n'y arriverez pas de toute façon. Et j'imagine que si vous arrivez à avoir une globale, vous êtes beaucoup plus serein. Et donc là, vous pouvez partir directement sur le front. On le dit souvent, et c'est hyper important, vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que fondeur, vous êtes le meilleur vendeur de votre produit. Et ça, il n'y a pas d'autre photo, il n'y a pas d'autre façon de faire, c'est d'aller vraiment se confronter au public, à l'audience et aux clients. Et de vraiment arriver à échanger avec eux sur le besoin
et les choses qu'on peut leur apporter, et de pouvoir aller plus loin dans cet échange de manière à savoir exactement à combien on peut se mettre d'accord pour pouvoir vendre nos services, par exemple. Voilà, dans notre cas, nous, c'est du service qu'on apporte. Et de la visibilité et plein d'autres choses. Et c'est vraiment ce côté où on arrive à sentir que ça y est, on a la maîtrise, pas totale de tout, mais au moins une bonne partie de maîtrise, et de sentir que ça puisse progresser dans le bon sens. Qu'est-ce qui fait un bon pitch selon toi? Parce que tu en as entendu, tu as pratiqué celui de GG Community un paquet de fois, tu en as entendu aussi beaucoup lors des événements. Parfois, tu as des bons produits ou des bons services qui sont pas forcément super bien pitchés. Mais donc, qu'est-ce qui va faire la différence, qui va faire qu'on le retient et qu'on a envie ensuite d'aller en apprendre plus? Alors, on a fait les petits exercices là dernièrement. Il y a vraiment ce côté, je dirais, le petit hook, le petit démarrage. Il faut vraiment, c'est important. Ça aussi, c'est de la formation. Il faut vraiment arriver dans la première minute, à donner une façon d'expliquer les choses que le cerveau gauche, en tout cas la première partie du temps de cerveau, soit tout de suite happé. Happé parce que ça réveille. En fait, c'est qu'il faut vraiment attirer l'attention, comme quand vous faites un post LinkedIn, quand vous faites un post de type. Il faut vraiment arriver à trouver quelque chose qui va permettre aux gens de presque se positionner comme vous, de se mettre dans votre peau. Et après, derrière, là, vous pouvez délivrer la problématique, la killer feature, vraiment les éléments clés qui font que vous avez le produit pour répondre à telle demande. Et que vraiment votre solution réponde à la problématique immédiate. Il faut qu'elle soit claire, comme de l'eau de roche, comme je dirais souvent, mais vraiment il faut que ça arrive à atteindre le public le plus vite possible. Et de façon, au bout de 5 minutes, si vous n'avez pas réussi à convaincre, pour moi c'est fini. C'est le pitch elevator, c'est ce qu'on demande souvent, hein. C'est un pitch deck en final qui fait moins de 5 pages, en tout cas c'est ce que souvent disent, mais toutes ces métriques-là qu'on voit sur Internet pour apprendre sont très très bonnes et sont absolument à essayer en continu pour pouvoir même vendre tout type de service, votre produit, vos échanges. De toute façon, on pitch tout le temps, à tout le monde. Alors justement, donc notre podcast s'appelle Secret Sauce parce que, comme tu le sais, on explore les ingrédients qui font la réussite d'un projet à succès, d'un business à succès. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que GG Community, ça marche? Pourquoi c'est spécial? C'est quoi ta secret sauce, votre secret sauce? Alors, moi, je pense que la secret sauce importante, je le vois aussi à travers les événements et les échanges, c'est aussi le founder, l'équipe, la team, comment elle se compose, comment elle est incarnée et comment on avance. Et moi, vous le voyez sur le terrain, je suis toujours hyper positif, je vais toujours de l'avant et j'ai vraiment cette passion, et on va le dire, hein, il faut avoir une passion particulière d'échanger avec tout le monde, mais vraiment tout le monde, parce qu'ensemble, je me dis qu'un jour, on va trouver la licorne de demain, et un jour, peut-être, si elle a envie qu'on l'aide, on va l'aider tous ensemble, de manière soit sur de l'investissement, soit sur du job, soit sur tout type d'événement ou de la mise en relation, ce que vous voulez. Et enfin, moi j'espère qu'un jour, quand elle deviendra cette licorne, qu'elle pourra nous payer le super restaurant de la mort qui tue. Pour racheter le fameux bar G&G. Peut-être, pourquoi pas, hein. Après, il risque d'être un peu petit pour la suite des événements, mais ça peut être peut-être un jour quand 100 ans après, il y aura ce bar qui a permis de lancer la licorne de demain. Ça peut être sympa comme histoire. En effet, ouais. Donc l'équipe, la team, savoir s'entourer, pour toi, c'est ça le secret de GG Community aujourd'hui. Je pense que ça, c'est le plus important. Et pour moi, c'est quelque chose de même primordial pour pouvoir avancer. Je vous le dis tout de suite, pour moi, c'était pas possible d'entreprendre, et c'est là où ça m'a vraiment frustré en tant que solo entrepreneur. Moi, personnellement, lancer une start-up ou une entreprise, faut au moins pouvoir échanger de manière régulière, challenger ses idées et ne pas rester tout seul. Parce que c'est difficile tout seul d'entreprendre. Il y en a qui y arrivent très bien, mais pour pouvoir lancer quelque chose de assez big, je pense que c'est pas possible. Il faut vraiment être au moins à 2, au moins 3. Et il faut avoir le courage d'aller pitcher devant une audience. Ouais, ça aussi. C'est pas évident quand même. Il faut le reconnaître au départ. Même si t'as que 20 personnes devant toi, c'est pas simple de faire cette démarche.
C'est pas ça. Mais dès que vous le faites une fois, vous prenez goût. Ouais, et d'ailleurs, tu parlais de connexion, et je pense que pour bien se connecter aux gens, je pense qu'il faut profondément aimer les gens. Sinon, tu te connectes pas bien et tu réseautes pas forcément très bien. C'est pas mal ce que tu dis. Ouais, je pense que c'est important chacun a son mindset. Je pense que dans l'équipe, c'est ça aussi qui est important, c'est d'avoir plusieurs types de profils qui se complètent. On dit souvent, hein, ça c'est classique. Hein. Mais oui, l'humain, il faut quand même être dans cette vibe pour avancer sur le relationnel, quoi. Et justement, si on parle de l'équipe, Antonin, toi, tu es ambassadeur pour Oui. GG Community. C'est quoi tes conseils finalement pour intégrer la communauté et bien le faire en fait? Comment tu pourrais nous parler de ton expérience finalement? Je pense que le plus important, c'est de passer le pas. En fait, c'est comme entreprendre parce qu'on devient addict. Notamment, quand j'ai commencé pour CryptoXR, j'ai vu qu'il y avait des événements, etc. Et on se rend compte que il y a plein de choses, il y a un écosystème et on a envie de participer. Parce que, comme ce que disait Mint, moi je suis arrivé, je connaissais personne et on m'a tout de suite donné l'opportunité de rentrer chez les GG, etc. Et c'est quelque chose qui, je pense, a fait la marque de fabrique de Mint. Et comme on le disait souvent pendant les événements, il y a cette vibe. Et ça, c'est super important. Et je pense que, ouais, je pourrais dire que c'est passer le pas. Ok, donc franchir le pas, sortir un peu de sa zone de confort, comme on dit. Surtout que les GG, ils sont bienveillants. Il y a cette cohésion. On rentre dans, entre guillemets, une famille. Et même, je sais que moi, j'étais arrivé. Et puis Mint, il m'envoie des messages pour me dire alors, t'as aimé, etc. Et il fait ça pour tout le monde. Et ça, c'est, je pense, notre père de famille. C'est bien dit, mais c'est vrai que tu es super actif sur la communauté, tu réponds à tout le monde. Ouais, tout le monde. Pour moi, comme je le fais en direct, pour moi ça me fait plaisir de connaître un peu tous les GG et pouvoir leur adresser un petit mot, d'échanger sur pourquoi ils sont chez nous, qu'est-ce qu'ils cherchent avec nous, qu'est-ce qu'ils aiment faire, et du coup ça crée des liens. Voilà. Et même à distance, du coup, ça me permet de le faire. Trop bien. Donc en fait, t'es venu tout seul et tu repars avec plein de nouveaux amis. C'est ça en fait. Oui, mais c'est complètement ça. Et je pense le plus important, c'est de chercher de l'information. Et c'est seulement en rencontrant des gens et en discutant avec eux, donc que ça soit par des écosystèmes ou en trouvant des renseignements, qu'on trouve ce qu'on veut faire et ce qui nous plaît. Ouais. Et en parlant de communauté, quel conseil en fait actionnable tu donnerais à quelqu'un qui souhaite monter une communauté en mode fiche de recette, donc entrée, plat, dessert? Ah ouais, carrément. Les ingrédients. Alors, premier ingrédient, alors si je le fais par rapport à ce qu'on a créé, c'est vraiment de trouver un thème, un sujet qui vous intéresse. Déjà, commencer par le début, c'est d'avoir un thème de prédilection. Prenons l'IA. Voilà. Imaginons que on faisait une GGIA depuis le début. Alors, commence. Du coup, tu vas essayer de trouver des événements IA. C'est pas mal, ça aide à te connecter. Puis après, tu vas essayer d'échanger sur les réseaux sociaux. Donc, tu vas aller quand même te connecter au groupe IA peut-être existant, tu vas chercher, et tu vas voir, selon leur manière de faire, ce que toi tu aimes, ce que tu aimes moins, et par rapport à ton envie d'avancer dans l'écosystème, tu vas devoir fortement te créer un cercle. Et pour créer ce cercle, je dirais que il faut que tu arrives quand même à te dire que pour la communauté, tu vas devoir vraiment agir en tant que community builder ou community manager, ce que vous voulez, pour pouvoir prétendre à faire une communauté. Maintenant, c'est quoi? Très simplement, c'est interagir. Et de manière pas forcément structurée au début, mais le maximum possible avec l'ensemble des personnes que tu vas constituer petit à petit dans ta communauté. Et donc, une chose entraîne une autre, 1 plus 1 plus 1 plus 1, tu connectes une personne, 2 personnes, 10 personnes, 100 personnes, et tu vas aussi, pour moi, devoir à un moment clé, te poser la même question que moi, c'est qu'est-ce qui fait que ta communauté reste avec toi, et qu'est-ce qui fait que on a plaisir à communiquer ensemble, avancer ensemble. Du coup, j'ai trouvé une manière de faire, parce que moi j'aime l'événementiel, j'aime sortir, du coup j'ai créé des événements pour nous réunir. Donc je dirais que le côté
sortir et créer du lien en direct, de manière physique, est vachement important parce que sur Internet, hélas, les réseaux sociaux, il y a beaucoup trop de bruit aujourd'hui. C'est hyper bruyant. Pop-up sur le téléphone, c'est infini. Alors, faut aimer, hein, moi j'aime ça, mais tout le monde n'y arrive pas. Je dis bien aimer, hein, c'est vraiment tordu, mais c'est vraiment ça. Hein, c'est pour une communauté, c'est moi j'ai les pop-up en continu, on écrit, bah, je réponds. Ouais. Donc ça peut prendre 8 heures par jour, mais il faut le faire. Et après derrière, bah, une fois qu'on a cette partie-là, il faut trouver, et je dirais ça c'est la troisième étape, un moyen d'apporter de la valeur et que derrière on en tire un bénéfice. Voilà. Et donc bah, il faut quand même être capable de faire quelque chose sur la longueur ou sur la durée, et le seul moyen c'est bah, faire du testing, quoi. En fait, c'est vraiment l'A/B testing, c'est vraiment itérer et arriver à trouver son positionnement. C'est ce qu'on dit souvent dans l'entrepreneuriat, c'est quand même être un petit peu différenciant par rapport à l'ensemble des groupes et des autres communautés, pour que ça puisse continuer à grandir de manière toujours bienveillante, vous l'avez dit, et c'est ça aussi que j'incarne, hein. C'est cette première phrase que je disais souvent il y a très longtemps en continu, c'est: est-ce que tu veux rentrer chez GG? On est un groupe d'entraide, bienveillant et de partage d'event. Ouais, faire un truc simple, que tout le monde puisse comprendre, et puis après derrière, continuer à ouvrir la porte et être le plus actif possible pour que ça puisse prendre, en tout cas, et construire chacun notre expérience propre à nous. Et puis, bah, je dirais une dernière chose, c'est hyper important pour moi aussi, c'est que du fait que on crée les GG, pour moi, s'il y a d'autres groupes, d'autres communautés qui se créent grâce au GG, eh ben c'est un plaisir. Allez-y, il y a aucun problème. Quand quelqu'un me dit: ah tiens Mint, j'ai lancé un event, mais il tombe exactement sur la même date que ton event, et est-ce que je peux le publier? Mais je dis: mais vas-y, fonce, fais-le. Moi, mais avec grand plaisir. Et si jamais il y a des besoins pour venir chez toi dans ton thème à toi, mais vas-y. Et moi de mon côté, bah, je fais mon event et tout se passe bien, il y a aucun problème, il y a aucune friction, c'est porte ouverte. Donc allez-y, les GG, si vous voulez lancer des events, venez chez moi et appuyez dans le bouton Canal Event et lancez votre event à foison, autant que vous voulez, webinar, en ligne, en direct, c'est ouvert, c'est open bar. Ok, c'est une communauté au sens propre du terme, c'est ouvert à tous et on fait la promotion de l'actualité des membres. Ouais, exactement. Donc on a un petit groupe aussi pour la force, Ouais, ça c'est pas mal du tout. Et ça prend, et du coup, chacun qui a à un moment besoin un peu de force, il met son post sur les réseaux sociaux et tout le monde appuie, fait des petits likes, commentaires. C'est un peu l'entraide qu'on essaie de se chercher aussi dans la communauté. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre GG Community? Ah, très bien. Très simple. Normalement, si vous tapez GG Crypto maintenant ou GG Community sur Google, vous devez tomber normalement soit sur notre Twitter, soit sur notre Linktree. Et vous allez dans le Linktree, vous trouvez dans la bio du Twitter le Linktree pareil, et une fois que vous êtes dedans, vous avez tous nos réseaux sociaux et le WhatsApp. Vous cliquez sur le bouton WhatsApp, et là vous allez pouvoir découvrir la communauté. Trop bien. Et on peut te suivre aussi sur LinkedIn, sur d'autres réseaux sociaux? Je vous invite à le faire, avec grand plaisir. N'hésitez surtout pas, parce que du coup, forcément sur ma page perso, je publie le maximum d'events où je vais, où on peut se retrouver et partager ensemble. Ouais, trop bien. Merci beaucoup Mint et Antonin d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous tous d'avoir suivi ce premier épisode. On espère vous retrouver très bientôt avec d'incroyables nouveaux autres invités. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, LinkedIn, TikTok, et notre compte c'est Secret Sauce XYZ. Voilà, à très bientôt. Merci à tous les deux, vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup.